La Corée du Nord, tu as sûrement déjà entendu parler de ce pays. Que ce soit pour son régime politique autoritaire, pour ses activités nucléaires controversées ou pour son culte de la personnalité autour de ses dirigeants. À la tête de cette nation se trouve Kim Jong-un. Il est bien sûr connu pour exercer un pouvoir absolu sur un des pays les plus isolés au monde. Cependant, le mystère plane autour de sa richesse personnelle et son train de vie opulent. Pourtant, il serait l'un des hommes les plus riches du monde et il serait même accro à l'argent et au luxe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on te propose de découvrir le train de vie et la richesse de ce dictateur, mais également de comprendre d'où vient sa fortune alors que son pays est l'un des plus pauvres au monde. La Corée du Nord, un pays fermé au reste du monde. La Corée du Nord est un pays asiatique qui fait souvent l'actualité, mais pour les mauvaises raisons. En effet, cette nation est connue pour ses violations des droits humains, ses essais nucléaires et pour sa relation tendue avec sa voisine, la Corée du Sud. Le pays est un état à parti unique dirigé par le Parti du Travail de Corée qui suit une idéologie appelée le Juche, qui met l'accent sur l'autosuffisance, l'indépendance nationale et le culte de la personnalité autour des dirigeants. Ainsi, aucune opposition ou liberté d'expression est tolérée. D'ailleurs, l'État est connu pour ses exécutions sommaires, son travail forcé et ses détentions arbitraires. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des restrictions sévères sur les libertés fondamentales. Par exemple, les Nord-Coréens n'ont pas accès à l'information étrangère, la liberté de culte est inexistante et l'accès à un téléphone et un ordinateur est extrêmement limité. Le pays est également connu pour avoir des difficultés économiques et plusieurs famines ont déjà eu lieu. En effet, en raison de son isolement mais aussi des sanctions internationales, son économie est largement sous-développée. D'ailleurs, à l'heure actuelle, une grande partie de la population dépend largement de l'aide humanitaire. Avant Kim Jong-un, c'est son grand-père Kim Il-sung et son père Kim Jong-il qui ont dirigé le pays. Malgré son isolement, elle entretient d'assez bonnes relations avec la Chine et la Russie notamment. Comme dit plus tôt, le pays est également connu pour ses essais nucléaires qui ont comme objectif de défier les appels internationaux à la dénucléarisation. Ce qui a conduit à des tensions sur la scène internationale ainsi qu'à des sanctions économiques. Le grand leader, l'homme le plus riche du monde? Mais qui est Kim Jong-un? Il voit le jour début janvier de l'année 1983 ou 1984 et il est le plus jeune fils du dictateur Kim Jong-il. On sait très peu de choses sur sa vie personnelle car il a grandi loin du public et du monde extérieur. En tout cas jusqu'en 2011 où il succède à son père et devient le président de la Commission nationale de défense. Pourtant, il n'a aucune expérience militaire. À côté de cela, en 2023, Kim se classe en tête des chefs d'État les mieux payés. Il est difficile de définir la fortune du dictateur vu que le pays est très fermé et que les activités politiques ainsi que la vie personnelle de Kim Jong-un soient très hermétiques. Cependant, sa fortune s'élèverait à plusieurs milliards d'euros. Et ce qui est sûr, c'est qu'il vit une vie dans l'opulence alors que son peuple subit pauvreté et restrictions. En effet, les dépenses annuelles du pays en produits de luxe seraient de plus de 645 millions de dollars par an, alors qu'un Nord-Coréen moyen ne gagne qu'entre 1000 et 2000 dollars chaque année. Même s'il n'est pas le plus riche en termes d'argent, certains diront quand même qu'il est l'homme le plus riche du monde car l'entièreté de la Corée du Nord lui appartient, où il maintient un contrôle strict sur la richesse et les ressources de la nation. Pourtant, les dirigeants internationaux ont pratiquement gelé le commerce de la Corée du Nord avec le reste du monde. Mais alors d'où lui vient une telle fortune ? Tout d'abord, il faut savoir que tous les Nord-Coréens doivent prendre une assurance vie. Ils versent donc tous les mois une partie de leur salaire. Ici, en Europe, quand la personne qui a une assurance vie meurt, la famille reçoit une certaine somme d'argent. Mais là-bas, la famille ne touche rien et l'argent reste aux mains de l'État. Il touche seulement une petite partie pour survivre. Ensuite, la fortune du dictateur lui viendrait également de judicieux placements boursiers, de son immense patrimoine immobilier, de son contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirl et de ses restaurants à Pyongyang. Mais ce n'est pas tout, en effet il aurait également un club de football dans la capitale nord-coréenne ainsi qu'une ligne de vêtements et de cosmétiques qui est célèbre dans le pays. L'homme aurait également une douzaine de résidences à travers tout le pays. Pour certaines, des pistes d'atterrissage ont même été construites juste à côté de celles-ci. Mais il a aussi des îles privées et des golfs, il a également hérité de la fortune de son père et de son grand-père. Tous deux, eux aussi friands de luxe. En effet, ils possédaient déjà de nombreux yachts, voitures de course et écrans plasma. De plus, de 1989 à 1999, Kim Jong-il aurait commandé entre 550 000 et 677 000 euros d'alcool et de vin par an, ainsi qu'un train personnel qui était équipé de salles de conférences et de réception, mais aussi de technologies de pointe telles que des murs d'écran vidéo et des dispositifs de communication satellitaire. Car en effet, la fortune de la famille Kim se serait surtout accumulée sous les règles de Kim Jong-il et Kim Il-sung entre 1948 et 2011. Mais comment ont-ils fait ? En fait, la plupart de l'argent vient du commerce fait avec la Chine, pays voisin, et de la vente de charbon et d'armes.
Mais ce n'est pas tout, cette fortune vient également de la fabrication et de la vente de médicaments, des cyberattaques et du travail forcé. De plus, l'État a obtenu des centaines de millions de dollars de grandes compagnies d'assurance mondiale à l'aide de fausses déclarations de gros sinistres, tels que des accidents, des incendies ou encore des inondations. Une polémique avait commencé sur la scène internationale quand on a appris que grâce à cet argent, il avait acheté une très luxueuse Rolls-Royce. Quelques temps plus tard, il sera aussi révélé que 4 milliards de dollars avaient été mis en dépôt dans des banques européennes, notamment au Luxembourg, au cas où il aurait eu besoin de fuir la Corée du Nord. De plus, entre 2012 et 2017, les proches du dictateur et lui-même auraient dépensé plus de 4 milliards de dollars. La plupart seraient des biens pour Kim ou pour récompenser ses proches. On sait également que la moitié de cet argent a été utilisé pour des achats d'électronique comme par exemple des ordinateurs et des TV dernier cri, mais aussi des équipements pour une salle de cinéma de 1000 places. De plus, avec la Rolls-Royce, Kim nous montre qu'il est grand fan d'automobile. C'est d'ailleurs loin d'être la seule qu'il possède. En effet, dans les 4 milliards de dollars, 1,4 milliard a été utilisé pour acheter des voitures telles qu'une Mercedes Classe S Pullman blindée. Il aurait aussi acheté plusieurs voitures pour récompenser ses collaborateurs. L'homme est également connu pour être un grand consommateur d'alcool, notamment de cognac et de whisky. Ainsi, il aurait dépensé pas moins de 147 millions de dollars pour ses boissons favorites. D'ailleurs, pour l'anecdote, Dennis Rodman, une ancienne star de NBA qui considère Kim comme un ami, lui a rendu visite plusieurs fois et a même été dans une des villas du dictateur qui se trouve sur la baie de Wonsan. À son retour, il explique « Cela ressemble à Hawaï ou Ibiza, sauf qu'il est le seul à vivre là. Si vous buvez une tequila, c'est la meilleure qui soit. Tout ce que vous voulez, il le possède de la meilleure qualité qui soit. » En plus de tout cela, il y a également les îles privées, les terrains de golf, les parfums, les cosmétiques, les montres et les bijoux, mais aussi la maroquinerie, les manteaux de fourrure, les tapis de luxe et les yachts. Car oui, le dictateur a un yacht de 60 mètres, rien que ça. Cependant, il ne faut pas oublier non plus qu'une grande partie de sa fortune est consacrée à la construction de l'arsenal militaire et nucléaire du pays, qui est une assurance pour Kim contre un coup d'État et un moyen de consolider son pouvoir. En fin de compte, la nature secrète du gouvernement nord-coréen rend difficile d'établir l'ampleur réelle de la richesse de Kim Jong-un. Ce qui est sûr, c'est qu'il vit dans le luxe quand son peuple a du mal à joindre les deux bouts. De plus, pour garder le contrôle et continuer à avoir ce train de vie, le dictateur a un contrôle absolu sur le pays.